Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Bon, peut-être ça pète pas la forme actuellement parce que le marché des crypto-monnaies, il est tout au rouge. Je crois depuis 24 heures, le marché, il est en train de chuter, surtout sur certains projets dont le marché est en train de chuter. Pour certains, c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'une correction. Il s'agit en fait d'une correction qui est tout à fait normale. Donc les amis, aujourd'hui, on va attaquer le sujet d'une crypto-monnaie assez intéressante. En fait, Nico qui n'a pas encore été listé, donc c'est une crypto-monnaie qui n'est pas encore disponible au public. Elle sera disponible à partir du 15 en pré-vente. Donc elle sera disponible en pré-vente et vous aurez la possibilité d'acquérir avant tout le monde, avant le grand public, pour vous faire une plus-value si jamais le prix explose. On va également voir comment est-ce qu'on peut faire pour dénicher quelques projets intéressants en pré-vente. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo dessus un peu plus explicite, donc je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour vous rediriger vers ce sujet. Alors l'ami, si jamais c'est ta première fois sur la chaîne, sois le ou la bienvenue sur la meilleure source pour s'abreuver dans le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc n'hésite pas, il faut t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va attaquer en fait un ICO qui est une crypto-monnaie qui n'a pas encore été listée. La crypto-monnaie n'est pas encore disponible au grand public. Donc le projet est actuellement en cours de développement et il est assez intéressant. Donc il s'agit en fait de SeedOn. SeedOn qui est une plateforme, donc qui sera en fait une plateforme de crowdfunding basée sur la blockchain. Donc ils sont en fait en train de développer leur projet et ils ont déjà réalisé leur crypto-monnaie. Je crois que la crypto-monnaie est basée sur Binance Smart Chain. Donc ils ont déjà finalisé la phase de création des crypto-monnaies. Je crois qu'il y a environ 300 millions ou bien 350 millions de tokens qui seront disponibles. Il y a une partie qui sera réservée à la team, une partie qui sera réservée aux investisseurs et une autre partie qui va être stackée. Et ensuite, il y aura une liquidité qui sera mise à disposition pour effectuer le trading. Donc, bien sûr, la partie mise à disposition pour le trading ou bien pour l'achat et l'échange du token est juste une petite partie. La grosse partie des crypto-monnaies du projet seront en fait, je peux dire, managées ou bien contrôlées par l'équipe dirigeante et ainsi que les investisseurs du projet. Maintenant, c'est quoi le projet de façon concrète? Est-ce que le projet il est intéressant? Selon moi, c'est un très bon projet. Il s'agit d'un projet de crowdfunding. Si jamais vous ne connaissez pas c'est quoi une plateforme de crowdfunding, c'est simplement une plateforme de financement participatif. Supposons que vous avez un projet et que vous souhaitez le faire financer par une communauté. Vous pouvez par exemple vous retourner vers des plateformes de crowdfunding comme par exemple KissKissBankBank ou bien ulule.com je crois. Donc il y a plusieurs plateformes de financement participatif ainsi que vous pouvez utiliser pour faire financer vos différents projets par le public. Et maintenant ici, l'avantage de SeedOn, c'est qu'ils seront en fait une plateforme de crowdfunding basée sur les blockchains. Donc ça, c'est à peu près l'innovation qui va permettre ainsi d'assurer la sécurisation des fonds et la sécurisation aussi des projets. Parce que quand vous prenez votre projet et que vous partez le mettre sur des plateformes de financement participatif, parfois c'est risqué parce que cela peut être facilement copiable. Alors que si vous enregistrez votre projet sur une blockchain, cela ne sera pas duplicable. Personne ne pourra dupliquer votre projet. Donc grâce à la puissance de la blockchain, votre projet sera sécurisé. C'est à peu près sur ces différents volets que travaille le projet SeedOn. Actuellement, si ils ont terminé la phase de création de leur token, comme j'ai dit, je crois ils ont envoyé cela pour vérification. Donc on est en train de vérifier leur contrat. Donc après cela, ils vont passer à la phase de pré-vente privée. Donc apparemment, il y aura une phase de pré-vente privée qui va commencer le 1er décembre jusqu'au 8 si je ne me trompe pas. Donc cette première pré-vente sera entre les investisseurs privés dont nous, le public externe, n'aura pas accès à cette première pré-vente. Non, la première pré-vente publique aura lieu à partir du 15. Donc à partir du 15 jusqu'à la fin du mois si je ne me trompe pas. Donc vous aurez maintenant la possibilité de pouvoir acheter l'ICO ou bien acheter la crypto-monnaie en question. Je crois c'est à 0,015 centimes. Donc
vous aurez la possibilité d'en acquérir quelques-uns. Et maintenant, après le listing officiel, si la crypto-monnaie explose, vous allez pouvoir vendre et en tirer des profits. Et la crypto-monnaie peut aussi très bien chuter. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention quand il faut investir sur des projets qui n'ont pas encore vu le jour. Donc, quand un projet n'a pas encore vu le jour, on ne sait pas comment est-ce que le public va se comporter à la venue ou bien à la vue du projet en question. Donc, on ne sait pas. Donc, le projet peut être apprécié par le public comme le projet peut ne pas être apprécié par le public. Si le projet est apprécié, alors le cours de la crypto-monnaie en question va exploser. Et dans le cas contraire, ça sera simplement le rouge. Donc, selon moi, ce projet est un projet à suivre. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver d'autres projets intéressants qui n'ont pas encore été listés de façon officielle sur des exchanges? Vous pouvez par exemple aller sur des plateformes comme CoinMarketCap pour pouvoir avoir la liste des différents tokens qui n'ont pas encore été listés, ou bien pour avoir la liste des différents ICO ou bien IDO qui n'ont pas encore été rendus officiel. Vous allez également voir la date de début des préventes pour par exemple acquérir la crypto-monnaie en question avant tout le monde, avant le listing officiel sur les exchanges. Maintenant, comment trouver un bon projet ou bien trouver un projet qui est fiable? Généralement, j'ai une astuce. Je m'en vais d'abord, je vérifie le projet en question, je vois qui est à la tête du projet en question. Si je peux déjà connaître qui est à la tête du projet, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que la personne connaît ce qu'il est en train de dire? Je vais par exemple voir si la personne c'est un ingénieur ou bien si la personne avait déjà eu à travailler sur un projet de crypto-monnaie ou bien si la personne maîtrise même bien son sujet. Si la personne maîtrise bien son sujet, maintenant on peut voir ce qu'il a proposé. Maintenant on peut voir qu'est-ce qu'il est en train de vouloir développer. Maintenant, en regardant le projet en question, on essaie de trouver en fait les différentes innovations. Qu'est-ce que le projet vient apporter? Quelles sont les différentes innovations par rapport à la concurrence? Parce que forcément, il y aura déjà un projet similaire qui sera développé par la concurrence. Donc, quelle est la différence entre le projet en question et les différents projets développés par la concurrence? Quelle est l'innovation que le projet apporte? Quel est l'impact que l'innovation en question a sur l'écosystème des crypto-monnaies ou bien a sur la vie des personnes ou bien a sur la communauté? Donc, si ça a un impact fort, alors c'est un très bon projet. Si ça a un impact faible, bon, c'est un projet, mais c'est pas vraiment innovant. Si ça a un impact minime, mais ça n'a même pas d'impact ni de différence, bon, c'est que c'est juste là un simple projet. Il faut voir l'impact que ce soit sur le plan communautaire ou bien sur le plan des crypto-monnaies. Par exemple, le projet Seedon a une innovation. Elle va intégrer les crypto-monnaies ou bien intégrer le système de blockchain aux solutions de crowdfunding pour rendre cela un peu plus sécurisé et pour rendre cela un peu plus, je peux dire, décentralisé. Donc ça, c'est une innovation et ça va impacter, l'écosystème des crowdfunding. Ça, c'est sûr. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on fait pour essayer de voir l'impact qu'un projet ou bien essayer de trouver des projets assez intéressants. Mais tout ceci quand même, c'est à prendre avec les pincettes. C'est à prendre avec les pincettes. Pourquoi? Parce que vous pouvez simplement trouver un très bon projet qui a l'air très beau sur les papiers, mais après, comme c'est un projet d'ICO, après le projet ne voit jamais le jour. Vous pouvez par exemple investir sur une crypto-monnaie en pré-market et la crypto-monnaie en question n'est jamais publique et la crypto-monnaie n'est jamais listée sur les plateformes centralisées ou bien décentralisées. Ça peut arriver, c'est vrai, c'est rare si vous essayez d'étudier bien le projet avant d'investir dessus, si vous essayez de voir qui est derrière le projet, qu'est-ce que la personne fait, quel est le projet en question, quel est l'impact du projet, à quel niveau d'évolution le projet se situe actuellement, etc. La communauté derrière, est-ce que la crypto-monnaie a déjà une bonne communauté? Par exemple, actuellement, la communauté derrière Seedon, je crois, ils sont à plus de 20 000 followers sur leurs différents réseaux. Que ce soit sur Twitter, Facebook, Reddit, Telegram et autres, sont à plus de 20 000, je crois 40 ou 20 000 abonnés. Donc, c'est pas mal. On voit qu'ils ont compris l'importance de la communication dans un projet de crypto-monnaie. La communication est primordiale pour un projet de crypto-monnaie. Il y a certains projets qui ne se concentrent que uniquement sur la communication. Même développer l'idée derrière, ils ne sont pas trop là. Ils sont beaucoup plus concentrés sur la communication, le marketing, jusqu'à oublier même ce qui est fondamental, quoi, le projet en question. Il y a plein de crypto-monnaies sur le marché qui fonctionnent ainsi parce qu'ils ont compris l'importance du marketing pour les crypto-monnaies. Donc, il faut simplement faire attention et être bien informé. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.